Bonjour à tous, c'est Poudre Claire pour la chaîne des box. On se retrouve avec la box de thé qui est la box envoûtée, qui est vraiment une très jolie box ce mois-ci. Donc on a toujours leur traditionnel cube, mais là il est tout rose avec des dessins de fleurs, c'est absolument superbe. On a un cœur fait avec des dessins de fleurs au-dessus. Je la trouve vraiment très chou. Ça fait vraiment romantique, mais ça fait romantique quand même très joli. Donc même si c'est rouge, j'apprécie beaucoup et je trouve que c'est tout à fait en accord avec le mois de l'amour, donc c'est très très bien. Quand on ouvre déjà, ça sent extrêmement bon. C'est vraiment une odeur de bonbon à la rose un petit peu comme ça qui est hyper agréable, un bonbon aux fruits rouges. Et donc vous avez les petits produits avec une petite carte de la marque Les Néréides Paris, qui est donc une boutique de bijoux et ça nous permettait d'avoir moins 10% dans le magasin, sur la boutique avec le code envoûté10. Et c'est une très jolie petite carte comme ça bleue avec un très beau bijou inspiré de fleurs comme ça. Le petit papier de soie jaune, donc c'est très coloré et ça c'est hyper appréciable, je trouve qu'elle est vraiment très mignonne la box de ce mois-ci. Et vous avez ensuite l'été dans la box. Forcément vous l'aurez compris, ce mois-ci le thème de la box est la romantique. Et on est tout à fait dedans, on a des choses très fleuries et un petit peu sucrées qui sont toutes aussi agréables à boire les unes que les autres, vraiment j'ai adoré cet thé-là. Ils sont pour ainsi dire presque tous quasiment finis tellement j'ai eu un gros coup de cœur. Pour commencer, le goodies de la box était de la marque Comtesse du Barry, donc c'est quand même une marque assez renommée qui est très connue. Et là ce sont des bouchées de nougat aux amandes et au miel, donc toujours dans ce très joli paquet un petit peu coloré pastel qui est très très beau, qui rappelle tout à fait le thème de la box. Et vous aviez dedans 6 petits paquets avec chacun un petit nougat comme ça, et ils étaient très bons, ils sont assez mous, pas trop sucrés, ils sont juste sucrés comme il faut, on sent vraiment bien le goût de nougat. Ça reste très naturel et j'aime beaucoup l'idée des petits sachets individuels, c'est beaucoup plus sympa à transporter et à mettre dans son sac. Ils étaient très bons, je vous les recommande si jamais vous ne connaissiez pas, c'est une marque qui est pourtant assez connue et qui fait vraiment beaucoup d'addicts parce que c'est très très bon. Ensuite, au niveau des thés dans la box, mon préféré de tous c'est le thé campagne de thé. Et pourtant c'est tout simplement, c'est du thé d'Argeline qui est bio, donc là ça on apprécie. Mais c'est le First Flush et en fait dedans vous avez du thé biologique d'Inde avec des notes naturellement fleuries. Et alors il est vraiment excellent, je trouve que c'est un thé vraiment très très bon, on sent bien ces notes fleuries dans ce thé, c'est assez particulier. Et en même temps il est pas trop sucré, j'ai trouvé qu'on sentait vraiment bien le côté floral. Et j'ai vraiment adoré, en plus la teneur en thé est moyenne, moi je le prends en petit déjeuner, ça me permet de me réveiller. Mais pas d'avoir trop ce côté théine qui peut être désagréable, j'ai trouvé vraiment très 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 bien. Il nous conseille de l'utiliser soit le matin ou l'après-midi et de l'infuser 2 à 3 minutes à 90 degrés. Donc c'est parfait, une bouilloire en général, on la laisse un petit peu refroidir et on a le thé à 90 degrés, donc c'est parfait. Ensuite il y avait des petits sachets comme ça de 2 thés différents de la marque Orti, qui est une marque que je ne connaissais pas, je trouvais rigolo le jeu de mots Orti quand on le prononce. Et on a celui qui est la vie en rose, que j'ai déjà utilisé les deux parce que je l'adorais. Et celui Sweet Date qui est un peu plus particulier, je ne les ai pas utilisés pour tout vous dire parce que je trouve que c'est une odeur un peu particulière, vraiment c'est une odeur assez forte et ça me tente moyen. Celui qui est la vie en rose, c'est tout simplement du thé noir de Chine avec dedans de la rose, des coquilles d'églantier et des boutons de rose. Clairement c'est un thé pareil très floral, on sent très bien la rose. Il n'est pas très sucré mais avec une touche de miel c'est juste idéal. En plus leurs packaging sont vraiment adorables, je sais pas si vous voyez mais c'est une jeune demoiselle qui a une rose qu'elle met dans ses cheveux. C'est super mignon, les packagings sont aussi agréables à utiliser que le thé à boire finalement. Pour le deuxième qui était le A Sweet Date, donc toujours dans la marque Orti, on a toujours ce très joli packaging avec ces deux petites filles qui jouent à la corde à sauter ensemble. Et dedans, ici en fait c'était une infusion, qui est là une infusion de Chine avec des mûres, des dattes, des baies de goji et de la canne à sucre. Alors je pense que c'est les dattes que j'aime moyennement au niveau de l'odeur. Je vous montre quand même les packagings qui sont absolument adorables. On voit vraiment bien les morceaux dedans, le tissu même du sachet est hyper qualitatif, c'est assez étonnant. C'est vraiment super mignon à mettre dans une petite tasse, ça la décore à elle toute seule. Mais l'odeur, moi j'ai vraiment du mal, c'est une odeur très 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 forte. Je sais pas, je pense que c'est les dattes quand même qui font cette odeur un petit peu particulière. Mais évidemment je testerai quand même parce que pour l'instant j'ai pas été déçue des autres, donc je lui laisse le bénéfice du doute. Ensuite un autre thé qui est donc en petits morceaux en vrac comme ça, que j'ai d'ailleurs complètement fini parce que lui aussi je l'ai beaucoup aimé, c'est le thé élégance de la marque Timothée, donc c'est assez rigolo. Et dedans vous avez du thé blanc, donc ça c'est un petit peu moins fort que le thé noir, c'est appréciable. Du thé blanc de Chine, de l'ananas, du maracuya, donc ça je connaissais pas, de la pêche et de la poire. Là encore c'est quelque chose de très agréable en goût, beaucoup plus fruité que les deux précédents. On sent vraiment bien je trouve le côté un petit peu poire comme ça qui est très doux et apporte ce côté sucré. J'ai trouvé c'était vraiment très très bon, je trouve qu'ils sont idéaux quand on recommence à voir les rayons du soleil, ils sont vraiment très très bons.
Et rien à dire de plus, je trouve que cette box est extrêmement bien réussie, plus que le mois dernier, j'adore tous les thés. Ensuite de la marque Tea and Tie, c'est le thé accroche-cœur et là on revient avec le thé noir et encore un côté très fruité vu qu'on a de la fraise, de la framboise et des morceaux de papaye. Lui aussi il est excellent, c'est super sympa de voir les petits morceaux en plus dedans de votre thé. Donc évidemment c'est dans une boule à thé mais c'est sympa de le voir grossir avec le thé, ça vient... Le côté desséché en fait vient regonfler et c'est hyper joli. C'est vraiment des thés agréables aussi à servir avec tout le monde parce que c'est un petit côté douceur au niveau de l'odeur, au niveau du visuel et évidemment du goût. Vous rajoutez du miel, vraiment je vous conseille le miel, je le dis tout le temps, mais c'est ça qui un peu booste le goût et donne un côté plus sucré parce que ce sont des thés de qualité mais forcément le goût est assez fin, il faut le dire. C'est moins sucré que les thés qu'on peut retrouver dans le commerce. Là encore très très bon et toujours comme d'habitude 90 degrés, 4 à 5 minutes, celui-ci le matin ou l'après-midi. Et on retrouve ces très jolis packaging blancs comme ça avec juste des petites touches de fleurs très mignonnes. Et enfin le dernier thé de la box était dans ce petit cube, ils nous mettent à chaque fois un dans le petit cube. Et là c'est le thé La Bourbon qui est un thé bio, c'est le deuxième thé bio qu'on a dans la box donc ça on apprécie. Et c'est du thé vert biologique avec des notes de vanille, tout simplement. Justement quand on retrouve les petits carrés comme ça il faut savoir que c'est le thé de la box elle-même, donc c'est du thé envoûté tout simplement. Et il nous raconte que le Bourbon vient compléter la gamme des thés envoûtés cette fois-ci en monochrome. La vanille est l'invité d'honneur de ce thé vert et nulle autre place n'était à prendre à ses côtés tant elle suffit à elle-même. En effet, on sent la vanille mais en même temps ça reste le goût du thé vert assez fort qui est connu. La vanille vient juste l'adoucir et le rendre un peu plus sucré, mais ça n'est pas encore trop écœurant. Ces thés sont très réussis, je vous recommande cette box, dépêchez-vous parce que je pense qu'il ne va plus en rester beaucoup. C'est juste top pour venir continuer un petit peu la Saint-Valentin, pour se faire plaisir, ou même, je pense, aux mamies, là, la fête des grands-mères qui arrive tout début mars. Regardez-moi cette box, ça serait génial pour elles après mettre leur petit gâteau et peut-être vous la redonner pour vous avoir les gâteaux. Et elles peuvent se boire un petit thé, je trouve ça très très bien. Rien à dire, très bonne box, n'hésitez pas à me dire si elle vous aurait plu aussi. En tout cas, merci de l'avoir regardée. Et si cette vidéo vous a plu, du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!